les lovers, bienvenue en ce dernier jour ensoleillé de l'été 2023. Quoique avec le changement climatique, c'est jamais qu'on a un 25 degrés et tout en décembre, tu vois un peu. Mais bon, je vais profiter de ce... Bon, il y a les jardiniers qui étaient là, tailler le jardin, qui sont en train de s'en aller. Les anciens savent, vous avez reconnu où je suis, hein, dans le jardin d'Éden. On adore ou pas? Je disais donc, je sais quoi, je sais plus. Bref, anyway, tant qu'à faire. Sur ce, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous me le sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux, les anciens, ils sont sur la chaîne. Je vous vois. Curse vous. Il y a un Renoir qui passe, il me regarde bizarrement, il se dit mais qu'est-ce qu'il fait lui? Je disais donc, curse vous. Même au Hatas c'est cadeau. Ceux qui ne savent pas, je suis en plein cœur de Bruxelles. Vous voyez que moi c'est beau, hein? Petit enfant, il faut laisser ça. J'ai 15 minutes avant d'aller au sport, hein? Donc top chrono. Les gars, je viens ici vous parler de la télé-réalité, le Bachelor Afrique saison 2. J'ai envie de dire que Aïka, ma sœur Aïka, tu vas passer par là et tout, coucou, hein, elle m'a envoyé tout le premier épisode que j'ai commencé à regarder, mais tout à l'heure j'ai voulu aller regarder et tout, j'ai vu que ça avait été supprimé et tout par le par le propriétaire, parce que je pense que Canal Plus est parti striker là-bas, tu vois. Mais bon, depuis il y a plein d'extraits et tout sur la toile qui circulent, notamment il y a plein de révélations qui se font, et je sais pas pourquoi cette saison 2 m'attire moins. Donc du coup je n'ai même pas cherché, là, vous avez vu, je vous ai même pas demandé, vous les là-bas, c'est tout, comment ça se passe, qui a les liens pour je sais pas quoi, parce que franchement, je sais pas, depuis que j'ai entendu parler, j'ai entendu le Bachelor 2 parler, ça a tué mon charisme, ça a tué mon envie surtout de suivre la saison, parce que le Bachelor 2 et tout, grosse flemme, je suis désolé, j'en suis navré. Et maintenant, il circule sur la toile, hein, que il y a des candidats qui ont déjà été éliminés, notamment la première, hein, Ariel, c'est elle qui fout un peu le bordel. C'est un peu d'elle que je viens parler sur dans cette vidéo. Ariel, qui est une candidate congolaise. La Congolaise, toujours vous. La Congolaise, toujours vous. Elle a gâché toute la saison. Donc, ce qui fait que j'ai encore moins envie d'aller regarder. Hein, parce que la candidate Ariel a été éliminée au premier tour. Et quand elle est sortie, tout, hey, tous les dossiers de la télé-réalité, le Bachelor, elle est sortie. Elle dit comme quoi et tout... Déjà quand elles font leur entrée, c'est la production qui dit à chacune comment elles vont entrer. C'est la production qui choisit leur tenue. C'est la production qui les maquille. C'est la production. En fait elles ont rien à faire. Enfin, Ariel, elle est remontée comme un coucou. Hein. Elle a trop le seum. Bref, elle a trop le seum. Mais pire encore, c'est que Ariel est même partie qu'à révéler le nom de la gagnante, de celle que le Bachelor va choisir à la fin, quoi. Et apparemment, ça sera une certaine Zaineb. Je sais pas, parce que j'ai pas regardé, donc je sais même pas à quoi elle ressemble. Si j'ai le temps de chercher sa photo, je vous la mettrai là. Franchement, si vous la voyez pas, prenez ça comme ça. Franchement, là, je suis en mode de flemme totale. flemme totale, tu vois un peu. Donc, c'est un peu compliqué. Je me dis, bon, il y a beaucoup de personnes sur la toile qui sont offusquées, qui se disent, mais attends, comment elle a pu gâcher tout la télé-réalité, parce qu'il y a des gens qui regardent, tu vois, les gens qui aiment le suspense, tu vois. Mais bon, Ariel, elle s'en fout. Et puis elle a dit, vous m'avez éliminé et tout. Donc, je vais tout niquer. Niquer pour niquer et tout, on va tout niquer. Tu vois un peu. Après, les Congolais, oui, Congolais, c'est comme ça. Hein. Congolais, ça va pas dans leur sens et tout. Et gâter pour gâter, on va gâter. Oui, les Congolais, est-ce que je monte? La famille congolaise, est-ce que je monte? En plus, ça me fait bien rire parce que Ariel et tout est censé être sous contrat. Mais ça n'a pas empêché de tout divulguer, pardon. J'allais dire quoi. Donc maintenant, et bizarrement, la production de Canal Plus Pop et tout ne dit rien. Elle est très silencieuse et ça pose certaines questions. Maintenant, on se demande si ce que Ariel a dit est vraiment vrai, que c'est Zaineb, hein, la gagnante. Apparemment, Zaineb, c'est une Ivoirienne. La gagnante et tout de la saison. Pourquoi la production ne dit rien? Certaines personnes supposeraient même que ça serait un commentaire de la production. Que la production aurait donné le feu vert à Ariel de parler, histoire de booster les audiences. Pour que les gens viennent regarder, pour voir si c'est vraiment Zaineb qui va être finaliste et gagnante à la fin. Moi, personnellement, ça ne va pas me changer plus que ça. Parce que, attends, je vais une petite parenthèse. Parce que j'ai vu, quand j'ai commencé à regarder le premier épisode, tes tenues qu'ils ont mis à Emma à l'Ouest, c'est quoi cette tenue? Non, mais Emma, c'est quoi? Non, cette tenue là, j'ai pas aimé. Non, attends. C'est une tenue d'Emma à l'Ouest là.
Non, Emma Loas, sa coupe carrée et tout, coupe garçon là et tout, ça, la robe qu'ils lui ont mis là, non. Emma Loas, là, qu'elle a dépassé tout, la robe qu'elle avait et tout, la robe, elle était sexe comme ça. Alors que cette année là, la tenue qu'on lui a mis là, déjà, non, flemme. Bref, c'est une petite parenthèse. Je disais donc que oui, les gens accusent la production de comploter, afin que le public se rue vers la saison, parce que c'est bizarre, parce que si Ariel est vraiment sous contrat d'exclusivité, de confidentialité, comment ça se fait qu'elles viennent parler aussi librement? Parce qu'apparemment, toutes ces candidates, dès qu'elles sortent et tout, elles vont sur TikTok commencer à parler bla 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 bla. Et la production et tout ne dit rien à Ariel. Alors que si elle est vraiment sous contrat d'exclusivité et tout, chérie, elle est en cours des poursuites judiciaires, tu vois. Le Bachelor, évidemment, on l'a pas entendu. Lui, je pense que lui, il n'a aucun intérêt à parler, ça ne l'arrange pas du tout. Il y a aussi une autre candidate que j'ai vue, hein, qui s'est un peu exprimée aussi, parce que apparemment elle se faisait moquer. Elle se faisait moquer sur sa tenue, disant que sa tenue n'allait pas à sa morphologie, que son maquillage et tout, ça n'allait pas. Quand elle se met un camion volé, ça c'est moi qui dis. Et Séverine, la candidate du Burkina Faso, a fait aussi un live TikTok où elle dit clairement qu'elle avait prévu une tenue traditionnelle pour faire honneur à son pays. Hein. Et quand elle arrive, la production lui a dit, comme Ariel a dit, la production lui a dit, non ma chérie, on a des habits pour toi, on a des vêtements pour toi et tout, donc chérie, tu mettras la tenue, ta tenue traditionnelle c'est bien beau, mais chérie, tu garderas ça pour ta fête au village. Donc oui, la production du Bachelor fournit les tenues de la cérémonie de la rose. Hein, où le Bachelor choisit tout, les candidates qui gardent et celles qui partent. Sinon, la vie de tous les jours, dans le château et tout, ce sont elles-mêmes qui ramènent leurs habits. Encore heureux, ma chérie, on n'a pas tout vous donner. Aïe. Ça faisait longtemps que je n'ai pas filmé, j'ai oublié à quel point c'est tellement noisy, tellement bruyant. Mais bon, prenez ça comme ça, tu vois. Francky, tu j'adore cet endroit. Je disais donc c'est donc ça, les lovers hein, qui me disent bon, je vais faire un petit débrief et tout sur la télé-réalité du Bachelor. Contrairement à l'année passée où j'étais très au taquet. C'était nouveau, c'était la première fois qu'on avait une télé-réalité comme ça et tout sur le continent africain, notamment le Bachelor. Hein. Mais là, saison 2 et tout me le suscite moins d'envie en moi. Donc franchement, je ne suivrai pas. Parce que déjà, aller commencer à chercher tous les. Qui a partagé l'épisode, où on peut trouver l'épisode, et c'est relou. Il n'y a rien, là, ça tue mon envie. Ça tue mon envie et tout. Au moins, si c'était accessible facilement, tu vois, j'aurais pu suivre tout, venir vous faire des débriefs et tout. Mais à moins qu'il y ait de grosses révélations. Anyway, je dis à moins qu'il y ait de grosses révélations, de gros clashs. Quand il y a des gros clashs de l'ovation, des gros clashs, tu vois, des trucs vraiment ping. Là, vous pouvez venir me le dire. Mais si c'est pour faire un débrief et tout, comme ça, comme je faisais avant et tout, non. Franchement, là, non. Je n'ai pas envie de prendre mon temps. Cette saison, elle ne me parle pas. Et aussi, on a les ex-candidates emblématiques, notamment Ma Stéphanielle hein, et Nadia, qui étaient les 3 dernières, faisaient partie des 3 dernières. La saison passée, notamment Stéphanielle, qui était la finaliste ultime. Qui on peut un peu critiquer aussi mais en même temps c'est un peu logique, tu vois, genre elles font partie des premières, donc du coup celles qui viennent après, elles vont d'office les critiquer parce que Stéphanie et Nadia ont regardé le premier épisode ensemble hein. Nadia a dit que voilà, que ça pouvait aller, Stéphanie elle dit que ça la laisse perplexe parce que de ce que j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune candidate qui a le caractère de Stéphanielle, tu vois, parce que Stéphanielle, mais dès le premier épisode, tu vois, elle avait posé les bases, tu vois, en plus comme c'était une caméra blanche, du coup tu vois un peu, donc du coup j'avais envie de regarder, parce que Stéphanielle elle avait un caractère et tout, juste ce qu'il fallait pour cette télé-réalité, mais apparemment cette année tout, il n'y a encore aucune fille qui s'est démarquée, donc franchement voilà, c'était le petit débrief que je voulais faire de cette télé-réalité là hein. Si vous avez regardé la télé-réalité du Bachelor, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein? Si vous n'avez pas regardé, vous comptez regarder, bien que si vous comptiez sur moi pour faire des débriefs chérie là, je pense que c'est un peu tombé à l'eau. Je pense que cette vidéo-ci sera une des seules. À moins qu'il y ait de gros rebondissements, comme je vous l'ai dit.
Sinon, chérie, il ne faut pas compter sur moi pour nous m'asseoir ici chaque semaine, faire des livrer sur le bachelor numéro 2. Non, parce que franchement, le Clive qui tout, on va choisir et tout, non, franchement, gros problème. Sur cela, la base, on profite du dernier rayon de soleil de l'été 2023. Puis après, on part au CrossFit à tirer sur la concurrence. Ciao, bye.